Donc oui, seconde partie de ma critique 100% spoiler en short d'Avatar 3. Donc je disais que Quaritch, certes, je veux bien qu'en gros ça soit un méchant, certes, encore une fois, mais dans le sens où voilà, il rencontre Varang, il a des affinités avec Varang qui voilà est une chef redoutable et qui littéralement en fait la particularité de son peuple est telle, c'est de couper les tiges de vie de chaque Navi comme des scalps, tout simplement comme ils le disent dans les films. Là, en fait, ces espèces de cheveux-là, c'est pour relier chaque être vivant de Pandora, et notamment également, si je me trompe pas, pour l'accouplement. Donc, clairement, quand Varang fait ça de force, je sais pas, sur des gens, sur des navis, peut y avoir plusieurs aspects qui, voilà quoi, sans que je dise n'importe quoi, mais vous m'avez compris. Mais voilà. Bon, je dis pas, hein, je dis pas que Varang, elle a fait quelque chose de bizarre, quoi que ce soit avec les jeunes, que ce soit avec Kiri ou que ce soit avec Spider. Parce que oui, Spider, faut qu'on en parle. Spider peut respirer enfin sur Pandora. C'est-à-dire que tous les autres êtres humains vont respirer sur Pandora. Mais en fait, c'est bien ça, c'est que Cameron nous a spoilé ça dans la bande-annonce. Et pour revenir sur Quaritch, c'est que certes, il est méchant, mais j'aurais voulu qu'il soit juste réellement amoureux de Varang, pas juste que ça soit genre sa pute qu'il baisse d'un côté, et genre il fait le con à côté pour détruire Jack Sully et sa famille. Non, non. Moi j'aurais voulu un Quaritch qui essaye de s'attacher au monde des cendres, voilà, avec un environnement différent, avec des créatures qui vivent sous les cendres, je sais pas, ou qui vivent dans les flammes. Ça aurait été intéressant que James Cameron exploite ça, parce que James Cameron, c'est celui qui a exploité de base l'univers de Pandora, même dans les jeux vidéo. Mais apparemment, pour ce qui est même du peuple désert, avec les marchands des vents, tu vois, les marchands du vent, où voilà, malheureusement, voilà, on voit pas d'où mais ça, c'est des nomades, je dis pas le contraire. Mais ces gens-là, enfin ces navis-là, on les voit pas évoluer dans des environnements, on les voit pas forcément avec un peuple précis, avec plusieurs peuples des vents qui puissent exister, tout ça. Il n'y a pas de coalition réellement avec eux, même si voilà, ils sont neutres de base, mais j'aurais voulu au moins une exploitation de leur environnement aérien avec des créatures volantes comme les espèces de méduses géantes, je sais pas quoi, enfin les espèces de poissons qui les font tracter sur leur comment dire leur montgolfière géante, c'est ça, ouais. Et dans le peuple des cendres, bah à part voir une sorte d'icrane géant avec 4 ailes, qu'est-ce qu'on a des créatures des cendres? Qu'est-ce qu'on a des créatures des flammes? Parce que il existe très bien des créatures dans notre monde qui peuvent vivre vivre dans le désert, près du feu, près des volcans, hein. C'est pas impossible, hein. Ça existe vraiment, hein. Donc en vrai, pourquoi ils n'ont pas exploité plus que ça en fait? Maintenant la troisième partie.